Bonjour ou bonsoir à tous nos super branchés de l'émission La Vérité vous affranchira. Bienvenue sur notre chaîne Guy Vincent Le Gagneur. Merci parce que au rendez-vous et nous-mêmes tous, nous vraiment contents pour que nous portions émission de prédilection pour nous-mêmes. Et sujet que nous avons traité, c'est la Vierge Marie plus Astarté plus Cybèle égale Jézabel. Donc c'est sujet ça que nous venons pour nous porter en conclusion par rapport à lui-même. Et comme on connaît déjà, avant nous avons traité et qui figure emblématique que Jézabel y représentait, et nous devons comprendre que Jézabel c'est la ville et la ville chérie du diable, côté l'établi quartier général qui c'est centre de l'idolâtrie. Eh bien, bien-aimé frère Maximio, nous a privé dans l'autre stade par rapport avec émission ça qui c'est sujet ça qui dit la Vierge Marie plus Astarté plus Cybèle égale Jézabel. Nous est que Jézabel dans un premier temps l'été fait permettre rentrer Astarté qui c'est une déesse, une divinité féminine dans la religion juive pour que l'était capable de corrompre, pour que l'était capable de déranger le vrai culte. Et c'est ça qu'il toujours fait. Et nous est que encore sous l'autre forme qu'il était toujours gagné, parce que dans un premier temps, il était comme Chinéa, et deuxième forme que Libral prend étant comme Rome, et bien nous bral ouais que en 204, et bien l'Itabral rentrer une autre divinité qui c'est Cybèle, qui une divinité féminine, une déesse, et nous t'en parler concernant divinité ça. Maintenant, nous est que au 3e siècle maintenant, Jézabel, toujours sous l'autre forme que Livin gagnait, étant comme le romanisme, étant comme la séductrice, la corruptrice, ou bien la Sainte Mère, la Sainte Église catholique, sous forme ça, ou bien d'autres termes, comme une institution établie, parce que Livin comme une institution, parce que lorsque au 3e siècle, et surtout l'an 304, côté que Constantin bral officialisé et le christianisme étant comme la religion de l'État. Et pas oublier que, et gens que nous disons la Rome qui représentait Jézabel, eh bien, qui bral accepté pour officialiser le christianisme au sein de ville ça, qui c'est ville, le berceau de l'idolâtrie. Et pas oublier que bral vin gen une sorte de syncrétisme puisque yo même yo te gen un panthéon, yo te kon adoré un paquet de divinités tel que une divinité c'était Cybèle qui c'est comme Magna Mater qui c'est la mère des dieux. Eh bien lorsque Constantin bral officialisé, l'empereur Constantin, la Rome bral officialisé le christianisme étant comme religion de l'État, eh bien mes bien-aimés gen un bagay qui bral fait. Automatiquement, il fait ça, eh bien, toute religion ou bien toute divinité que tu qu'on adore, eh bien, c'est comment you bral gérer ça, frère Maxime. Eh bien, nous venons comprendre que you bral asseoir Marie comme la mère de Dieu. Et automatiquement, you fait ça, et même un grand chercheur qui relève Philippe Bourgeot, et bien le bral dit, il bral montrer ressemblance qui existait entre Marie que yo bral asseoir sous un trône étant comme ressemblance que le tabral gagné avec Cybèle. Et par rapport avec nom que l'était porté, qui c'est Magna Mater, qui c'est la mère des dieux pour Cybèle, et bien lorsque yo bral fait chita maintenant Marie étant comme la mère de Dieu, eh bien, il y a 5 grands dogmes ou bien 5 grandes doctrines qui pral contribuer, qui pral ensemble pour permettre que Marie capable sous piédestal ça. Premier dogme, c'était en 431 par le concile d'Éphèse, côté que yo pral déclarer Marie étant comme Théotokos.
Théotokos, ça veut dire la mère de Dieu. Automatiquement, il vient conférer à lui-même un statut divin. Et pas oublier que 5 grands dogmes, ça yo, c'est 5 grands mensonges que le catholicisme libéral chita et libéral mettait Marie. Parce que pas oublier que yo même c'était si belle, c'était d'autres divinités, mais puisque Kounia yo officialisé et le christianisme, eh bien, il faut que vous joignent en façon, une forme de syncrétisme pour être capable toujours adorer même propre Dieu, mais sous leur forme, qui ne peut pas déranger. Parce que les païens, même, ils n'ont pas aucun problème avec ça. Syncrétisme, ils n'ont pas de problème avec lui. Donc, ils ont utilisé cette stratégie, ça, côté que, puisque ils ont si belle étant comme une déesse, eh bien, il faut qu'ils prennent Marie, et puisque seule femme, et qui c'est comme des cadeaux qui t'est porté le Messie, eh bien, c'était Marie que l'était, eh bien, yo pas ouais l'autre qui est pour yo prendre pour que yo diviniser, pour que yo mette son piédestal pour permettre qu'il capable remplacer et déesse si belle que yo t'es qu'on habitué à adorer. Et automatiquement, yo fait ça. Concile d'Éphèse en 431, eh bien, yo pral déclarer Théotokos comme la mère de Dieu. OK? Donc, il vient conférer un statut divin à Marie. Deuxième dogme qui va conférer, c'est en 553 par le concile de Constantinople qui va déclarer la virginité perpétuelle de Marie. Ça veut dire côté que vous fait comprendre que Marie est vierge pendant toute l'éternité. Ça veut dire vous pral verset qui montre que vous pral dit côté, yo dit, ah, voici les frères de Jésus, eh bien, yo bral dit comme ça que c'était cousin Jésus. Donc, yo bral fait mensonge, tourner l'autre mensonge encore. Donc, et comme c'est juste pour que yo capable asseoir et idéologie yo. Donc, yo bral dit, comme il y a ce qu'on appelle l'amour platonique, donc c'est comme si Joseph lui-même, c'est un amour platonique que le gagné, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de la relation sexuelle, qui simplement contenter le remet au monde, mais sans la relation sexuelle. Donc, il bral déclarer Marie étant comme, c'est ce qu'on appelle la virginité perpétuelle. Ça veut dire qu'il était toujours vierge. Donc, ça sont l'autre mensonge encore, mes bien-aimés frères et sœurs. Troisième dogme, qui yo pral chita encore, c'est en 1854. Côté que yo pral déclarer Immaculée Conception. Immaculée Conception, c'est placer le même genre à l'égal de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ lui-même, il a une conception par la vertu du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il est exempt du péché, eh bien, yo pral dit tout, même genre, Marie, il a une conception immaculée, ça veut dire sans tache, qui est exempt tout du péché. Donc, voilà un autre mensonge, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, bral gen yon quatrième dogme qui bral déclaré, ok, c'était en 1950, côté que toujours le catholicisme, yo bral déclaré l'Assomption de Marie, l'Assomption. Assomption, c'est dit que Jésus et que Marie est montée dans le ciel. Ça veut dire qu'il est sorti parmi moi, parce que nous connaissons que il y a un seul monde qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Donc, il est monté à la droite de Dieu, il a préparé en place. Donc, pour le retourner, venir chercher tout le monde qui croit, qui est ensommeillé, qui a dormi, parce que et la mort pour les chrétiens, c'est comme dormir, abdomen. Donc, nous encore, après tant, tout le monde qui était mort, les disciples, les apôtres et tous, eh bien, ils vont le faire comprendre que Marie est montée dans le ciel lui-même. Donc, ça, c'est un quatrième mensonge, mes bien-aimés frères et sœurs. Et au XXe siècle, bral gen yon dernier dogme. Dogme ça que l'irélé Marie co-rédemptrice ou bien Marie médiatrice. Donc, dogme ça, ou bien doctrine ça, que yo bral chita, yo bral fait comprendre que Marie, c'est yon co-rédemptrice. Ça veut dire Jésus-Christ son rédempteur, et bien ils sont co-rédemptrices à côté de Jésus-Christ. Ils sont médiatrices tout à côté de Jésus-Christ. Et tandis que dans 1 Timothée 2, le verset 5, l'Hébreu dit il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, il va asseoir Marie est encore une médiatrice. Ça veut dire que tout autant que yon monde Marie est là pour intercéder avec des intercessions répétées, donc elle continue
à nous obtenir, mes bien-aimés, les accès et pour obtenir à nous-mêmes des dons du salut, mes bien-aimés. Donc, c'est comme si on est là pour intercéder à côté de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on peut passer par lui-même tout. Et nous connaissons que la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui est médiateur. Tout ça, on va demander, c'est le nom Jésus. Donc, il va placer un 5e dogme. Et c'est 5 dogmes qui pral mettre Marie sous piédestal, ça qu'on est lié là, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'est 5 grands piliers de mensonges, mes bien-aimés, dans le romanisme ou bien la sainte catholique, gens que y aurait l'élan, eh bien, qui pral faire comprendre que, eh bien, pour placer Marie étant comme une déesse à la manière, mes bien-aimés, de Cybèle. Parce que, et pas oublier que faut que syncrétisme là, l'est toujours à fait, faut que, et côté moun yo pour que yo d'accord, gens que yo te kon habitué à adorer des faux idoles, yo te kon adorer des déesses, des divinités, et dans l'Empire romain, eh bien, kounya là, yo adorer son l'autre forme, pas aucun problème. Yo baye Cybèle là son l'autre forme, et bien qui bral sous forme Marie, mes bien-aimés frères et sœurs. Et pas oublier que Jézabel, la finalité de Jézabel, c'est qui ça lie. Ça veut dire objectif Jézabel, c'est pour corrompre le vrai culte. C'est pour capable plonger le culte, le vrai culte dans l'idolâtrie. Parce que depuis où tomber dans l'idolâtrie, parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux, eh bien, l'Ivo et nous, dans sa même le culte d'Astarté, le culte de Cybèle, eh bien, Kounia nous vient, c'est ce qu'on appelle le culte marial, ou bien c'est ce qu'on appelle la mariolatrie. La mariolatrie, c'est côté que c'est l'idolâtrie par Marie. Parce que, bon Dieu, il n'y a pas aucun autre nom. Pour que yon monde capable de trouver le salut, eh bien, c'est en Jésus-Christ. Eh bien, nous voyons que dans le piédestal, façon que yo placé Marie, eh bien, nous voyons que, et il comme yon déesse, parce que automatiquement, yo déclaré le Théotokos, ça veut dire que c'est la mère de Dieu, même avec Cybèle qui était la mère des dieux, et pas oublier que, même Cybèle, sa comparaison, en pile chercheurs, c'est son syncrétisme, ça veut dire son fait. Puisque comme si Romains ont été habitués à adorer Cybèle, à adorer d'autres divinités, eh bien, yo baoul son l'autre forme. Et parce que même question et Cybèle là, yo dit était détentrice de clés et comme si a tout accès et comme si dans le ciel là toutes sortes a besoin, c'est par lui-même, et bien c'est de même tout Marie lui placé comme un monde qui là comme une médiatrice, un monde qui là pour intercéder. Toutes sortes a besoin et bon qu'à passer par lui-même. Il a déclaré Cybèle tout étant comme là et comme si c'est ton déesse qui était célébré partout dans le monde. Eh bien nous ouais que et Marie tout partout dans le monde que l'honorer. Et vous voulez faire nous comprendre mes bien-aimés que yo parlé de vénération, yo parlé de adoration mes bien-aimés. Bien ça aurait cabrit même Tomaso même plumage. Ça veut dire que c'est une forme, il y a joué avec pensée, ou il y a dit, ah, c'est pas adoration, c'est vénérer. Donc, il faut que j'ai au calé. Pour que vous capable de comprendre que ou dans profond de c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et bien ça, l'idolâtrie, c'est ce qu'on appelle la mariolatrie, yo il est hyperdulie, yo même. Ça veut dire c'est la vénération de Marie, gens que yo interprété, mais c'est toujours l'adoration. Et bien ça il est tout la dulie qui c'est vénération des saints et des anges, yo fait le tout. Ça veut dire moun yo gen possibilité ou ka vénérer les anges et des saints tout. Ça veut dire des moun que yo prend des apôtres, yo prend yo canonifié yo rend yo des saints. Mes bien-aimés frères et sœurs, ça veut dire faut que j'ai au calé pour comprendre. Gagnons l'autre forme. Gagnons dernière forme que Jézabel bral prend. Mes bien-aimés, dernière forme ça, c'est qui ça que lié. Jézabel bral prend une dernière forme que y aurait la forme complète. Mais c'est là, Apocalypse, chapitre 17. Ça veut dire, au 3e siècle, il était prend forme ça. Côté que dans le romanisme, dans la sainte, la reine, la sainte église, qui c'est une église monde. Ça veut dire que c'est côté la paganité, le paganisme mélangé avec le culte, donc qui va un amalgame. C'est ça, résultat, le catholicisme. Eh bien,
libéral prend le forme. Parce que forme où elle était là, jusqu'à présent, là, c'est pour forme ça. C'est bon paquet de préparation qu'a fait mes bien-aimés frères et sœurs pour que lui prenne dernière forme ça. Et dernière forme ça, nous joignons dans Apocalypse chapitre 17. Côté que, il y aurait l'île, la Babylone la grande maintenant. Babylone la grande. Qui c'est la prostituée. C'est ça que il dit dans le chapitre 17 là. La prostituée. Et il va monter sous tête en bête là. Bête qui va le ressusciter là. Qui c'est empire romain. Alléluia. Parce que Kounia il prend l'autre forme. Mes bien-aimés frères et sœurs. Côté que étant comme la religion. Étant comme parce que pas oublier que le catholicisme siège c'est toujours à Rome. C'est toujours à Rome que lié. Le Vatican c'est toujours à Rome que lié. Donc il va montrer que le monter bête là. Et puis la fête des blosailles mes bien-aimés frères et sœurs. Donc il y aurait là dans le chapitre 17 là la mère. OK? Il pas la mère de Dieu à un moment ça. OK? Dans figure biblique, il y a après la mère de tous les impudiques et de toutes les abominations de la terre. On met dans Apocalypse chapitre 17. La mère des impudiques maintenant. La mère de toutes les abominations de la terre. Et nous songeons dans Matthieu 24, côté que Libral dit, lorsque nous va ouais, l'abomination de la désolation établie dans le temple, et ok, donc c'est un bagage qui pour montrer lorsque Antéchrist va venir, parce que laisse va venir sous forme d'Antéchrist là. Ça veut dire, moi, je voulais faire sentir que le romanisme aujourd'hui, le catholicisme aujourd'hui, c'est pas lui-même. Dans chapitre 17 dans l'Apocalypse. Ça veut dire, il va prendre une forme qui est beaucoup plus complète, totale. Il va manifester dans les derniers jours. Côté où aller la Babylone la grande maintenant. Parce qu'il y atteint tout un paroxysme avec toute force qu'on y a. Eh bien, côté que, pour toujours induire les gens dans l'idolâtrie, frère Maxime. Donc, c'est important pour que nous comprenions ça. Parce que à ce moment-là, comme la chrétienté apostate. Parce que c'est dans grande tribulation, dans l'époque ça, eh bien, c'est côté que Mounio, il a abandonné toute la foi. Donc, comme si c'est comme la religion, c'est son forme. Parce que, pas oublier que le système politique mondial là, il gouvernait comme bâton que le gouverner, c'est la religion. Et c'est ça que fait que dans le chapitre 17 là, il montre que il montait tête bête là. OK? Et bête ça aligné 10 cônes. OK? Qui c'est 10 royaumes qui va lever encore. Donc c'est pour montrer que mes bien-aimés comment même Jézabel ça que m'a parlé là. Objectif c'est qui ça, c'est pour corrompre le vrai culte. Et Jézabel, au compte comment elle était ruinée étant comme la personne, l'on allait dans 2 Rois chapitre 9 verset 31 pour arriver dans verset 37 là, on comment il était mort. Eh bien, mes bien-aimés, côté que tu as un Jéhu qui bra la gueule dans fenêtre et puis il tombe il gaillé, sans gaillé, il gaillé. Et puis Jéhu dit OK, là il fait affaire et puis au lendemain là il dit prend serviteur al prend le bail ça pour fronto, on les regarder au joindre chien mangil. Chien mangil, c'est crâne yo joindre avec petit squelette bagay ça yo. Et puis la Bible te dit, même Jéhu qui a répété parole ça, il dit bien, il va tourner fumier parce que ça, bon Dieu te dit, la tourner fumier. Eh bien, au compte comment, même Jean où elle te fini étant comme la personne de Jézabel, eh bien, c'est comme ça tout, lorsque il finit atteint toute hégémonie, c'est comme ça tout, Jézabel la fini, ou bien la grande Babylone, ou bien la prostituée, c'est comme ça elle finit tout. Lorsque Wali dans Apocalypse chapitre 17 verset 16 là, qui ça le dit? Il dit, les 10 cornes que tu as vues et la bête il était monté avec 10 cornes. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Attendez, la dépouilleront et la mettront à nu et mangeront sa chair. Vous songez, Jézabel yote chien te manger. Il a mangé chair li et il a consumé li. Donc même ruine que le te gagne étant comme la personne, non? Mais dans figure emblématique là, c'est même ruine ça que l'a gagné lorsque le fin atteint hégémonie li et frère Axemio. Donc, l'important, mes bien-aimés frères et sœurs, pour que vous faites tout ça dépend de vous-même.
Et nous voulons conclure comme ça. Jésus-Christ, dans Actes chapitre 4, le verset 12, il dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Ça veut dire pas qu'il n'y a aucun autre nom encore. Il n'est pas question de Marie. Parce que Marie, c'est un modèle. Étant que femme, ça veut dire toutes mesdames, de même que Paul, des serviteurs, tout monsieur capable de suivre des serviteurs, nous gagnons des modèles à travers serviteurs ça yo, même Jean-Paul te dit soyez mes imitateurs. Donc, mesdames yo tout yo kapran Marie comme un modèle, un monde qui était chaste, un monde qui était kembekol, côté Dieu fait le grâce, c'est ça et puis c'est tout. OK, mais question livrée dans question de vénération ou bien adoration que yo vle comme si font titre la lito jouer dans pensée au lan. Mais pas ça du tout, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'est pour conduire nous à l'erreur. Donc, Jésus-Christ, c'est seul monde que bon Dieu baille pour que le monde trouve le salut. Et, pour qu'on ait tout, Jésus-Christ, dans 1 Jean 5, le verset 20 et 21, il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. D'abord en Jésus-Christ ou dans le véritable. Et le Bral dit comme ça, car il est le Dieu véritable, à savoir Jésus-Christ. La vie éternelle. Et le Bral dit, mes petits enfants, gardez-vous des idoles. On va regarder. Ouais, j'en conclue verset A. Gardez-vous des idoles. Ça veut dire toute l'autre, ce sont des idoles. Depuis où l'en vénération, ou l'en yo même, eh bien, ou l'en dit l'idolâtrie culte mariale, et donc, qui c'est Dieu qui est redoutable, qui sont abomination devant Dieu. Mais bien aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, il est notre vrai culte. Il est notre Dieu. Il est le véritable. Il a intelligence. Lorsqu'on Jésus-Christ, il a intelligence pour connaître véritable là. Et ou non véritable là. Et véritable là, c'est Jésus. Et c'est la vie éternelle. Gardez-vous des idoles. Faites attention à toute idole que le monde est capable de baou. De toute forme de syncrétisme religieux, gardez-vous de ces idoles-là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse.